Aujourd'hui, je te parle d'un pote très spécial. Un pote qui est toujours dispo, jamais en retard, qui connaît toutes les réponses, qui connaît même la taille de ton bangala, mais te juge jamais. Et oui, tu l'as deviné, ce pote c'est bien ChatGPT, l'IA de baiser, le cousin surdoué de Google. Si t'es comme moi, tu t'es déjà dit ceci. Oh non, putain, j'ai pas fait mes devoirs. Bon allez, je demande à ChatGPT. Et c'est là que l'addiction commence. T'es sur ton lit, tu scrolles sur TikTok, t'es posé tranquille. Et là, tu vois un message dans le groupe de classe. Quelqu'un peut m'envoyer le devoir SVP? Et tu vois aussi que ce message, il a été vu par tout le monde, mais personne n'a répondu. À ce moment-là, t'as juste envie de pleurer. Tu regardes l'heure, il est 21h42. Tout ton cahier, tu vois, il est vide. Il y a juste des gros bangalas et des grosses croix nazies dessinées sur ton cahier. Tu commences à te dire, bon, autant commencer à 22h. Spoiler, t'es mort. Et c'est là que ChatGPT, il commence à rentrer en scène. Tu commences à taper sur ton tel, peux-tu me faire une rédaction niveau 3e sur la Seconde Guerre mondiale? Et en 10 secondes, t'as un texte parfait. Quand je dis que t'as un texte parfait, ça veut dire que t'as une introduction, un développement en 3 parties, une conclusion stylée de fou et des phrases de transition de baiser. Tu relis, mais tu copies pas mot à mot. Tu fais quelques erreurs pour pas que le prof crame. Et quand t'es en train d'écrire, tu souris. À ce moment-là, tu te sens bien puissant, comme l'antagoniste d'un anime. DM de maths, explique-moi ça niveau CM2. Résumé de chapitre, 10 lignes, pas de mots compliqués. Oral d'anglais, écris-moi un discours comme tonton H. Et là, tu deviens dépendant. T'écris ce que ChatGPT te dit. Parfois, t'as même la flemme de changer les mots. Tu copies, tu colles. Mais parfois, ChatGPT, il part en couille. Tu demandes une rédaction courte, il te fait un roman de 3 pages. Toi, vu que t'as la flemme, tu copies sans rien lire, mais tu te retrouves avec des phrases complètement éclatées. Par exemple, selon les données de 2021, Mia Khalifa a sucé 2000 bangalas au cours de sa carrière. Le prof, il lit et il te dit, mais fallait faire une rédaction sur Victor Hugo. Toi, à ce moment-là, t'as juste envie de pleurer. Mais parfois, faut se l'avouer, ChatGPT, il te sauve vraiment. Par exemple, t'as un contrôle, t'es dans le bus, explique-moi en 3 phrases pourquoi la guerre froide a commencé. Et là, t'as 3 putains de phrases parfaites, tu réussis le contrôle en 3 minutes. T'as 17 sur 20 et ton pote qui a révisé 3 heures, il a eu 12. À ce moment-là, tu te sens hyper frais, t'es confiant, mais le prof commence à te dire, attention aux IA, on sait les repérer. Et là, tu commences à paniquer. Tu te dis, est-ce que mon texte, il était tellement bien que le prof a cramé? Tu commences à modifier ton texte. Tu remplaces les cependant par des mais, tu rajoutes voilà les fautes pour faire naturel. Et là, tu te rends compte que ChatGPT, c'est un coéquipier, un boost, mais faut pas en abuser. Sinon, malheureusement, tu commences à écrire des phrases que même toi, tu comprends pas. Donc ouais, merci ChatGPT, t'es là quand j'en ai besoin. Mais faut que tu l'utilises avec modération, sinon tu deviens juste con. Merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire si je m'exprime mieux ou le montage est clean, tout ça. Bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, au revoir.